les légendaires. Souvent des dieux, ces Pokémon surpuissants représentant chacun un élément ou une thématique céleste sont représentés par leur dieu à tous, Arceus. Ce Pokémon est tellement puissant que lors de la 4e génération, Diamant, Perle, Platine, il était banni de l'Uber, le tiers où on trouve Rayquaza, Groudon, Kyogre ou encore Mewtwo. Ces Pokémon sont juste abusés. Ils ne peuvent pas être tolérés en Overused, qui est le tiers le plus classique. Si vous comparez les bas stats d'un pauvre Chapignon, qui est pourtant un des Pokémon les plus utilisés en Overused, et d'Arceus, vous êtes pratiquement du kit au double. Vous imaginez un peu la puissance des Pokémon légendaires? C'est ce qu'on se dit. Oui, j'ai un Mewtwo dans mon équipe, alors je triche. Oui, j'ai un Terrakium dans mon équipe, alors je triche. Ces Pokémon sont globalement plus puissants. C'est normal, leurs statistiques sont excellentes. En général, ils ont des attaques signatures. Les attaques signatures, qu'est-ce que c'est? C'est des attaques qui sont propres à chacun d'entre eux. Ces attaques, telles que Spatio Rift, Frappe Psy ou encore Coup Victoire, possèdent un pouvoir énorme comparé aux attaques normales. Ce sont les légendaires, les Pokémon les plus puissants de l'univers Pokémon. Mais on s'en fiche parce qu'aujourd'hui on va parler des légendaires les plus pourris en stratégie Pokémon. Youhou! Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Kyurem. Kyurem, c'est le Pokémon du froid. Selon le Pokédex, son corps produit une énergie à très basse température, mais le souffle glacé qu'il exhale l'a gelé lui-même. Il a le pouvoir de générer un souffle d'un froid inimaginable, et il attend le héros qui saura le réanimer. Oh là là, c'est tout un programme. En fait, dans les faits, c'est vrai que Kyurem, de type glace-dragon, a des bonnes statistiques offensives. Mais le gros problème de Kyurem, c'est qu'il est de type glace. Et le type glace, en stratégie, les amis, c'est très mauvais. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que vous avez le type le plus mauvais défensivement du jeu. Une faiblesse au feu, une faiblesse au combat, une faiblesse à l'acier, et surtout une faiblesse à la roche, et donc au piège de roc. En fait, le problème de Kyurem, c'est qu'il est trop faible à beaucoup de priorité. En plus de ça, sa vitesse est vraiment pas fameuse pour un Pokémon qui ne peut pas se booster. Et oui, il n'a même pas accès à Danse Draco. La messe est dite. Kyurem, malgré ses statistiques plutôt jolies, ne peut pas accomplir grand chose en Overused. Kyurem peut faire des choses, mais ce sera plutôt en Rarely Used, là où les Pokémon Sweeper sont plus lents. On va rester dans la glace avec le deuxième Pokémon qui est autre que Articodin. Articodin, c'est le légendaire oiseau des glaces, le premier légendaire que j'ai capturé, et croyez-moi, j'en ai vraiment chié. J'avais plus d'hyperball et c'était vraiment difficile. En plus, il était planqué et je me perdais pour aller le récupérer. Bon, c'était un peu la mort. Articodin, c'est un Pokémon qui est vraiment stylé, mais le problème c'est qu'il est vraiment mauvais en stratégie. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il est faible au piège de roc, mais encore pire que Kyurem, lui c'est 50% qui se prend sur chaque coup. Et 50% quand vous êtes un Pokémon orienté défensif comme Articodin, c'est trop. C'est juste impossible pour lui de venir sur un coup, parce que de toute manière, même s'il résiste, il mourra au tour suivant. Donc voilà. À côté de ça, on a d'autres Pokémon défensifs qui remplissent très bien le rôle d'Articodin. On pense évidemment à Motisma et à Latias qui tankent très bien le spécial aussi, qui l'évitent aussi et qui se prennent pas 50% sur les pièges de roc. Au final, Articodin est un Pokémon qui est très mauvais, ou alors faut vraiment l'entourer, mais même en Everused c'est un mauvais Pokémon, donc vous imaginez à quel point il est pas bon. Le metagame n'est pas du tout adapté à Articodin. Le troisième Pokémon, lui c'est hélas la grosse blague des Pokémon légendaires, mais c'est un Pokémon légendaire, c'est une fée. Alors les fées, vous le savez, hein, c'est les Pokémon qui ont en général 100 dans toutes les statistiques, qui sont des légendaires, disons, moins impressionnants que les vrais, mais qui restent vraiment très efficaces, comme Mew par exemple, ou Celebi.
Et ben là je veux parler évidemment de Fionn. Alors Fionn lui, et ben c'est très simple, c'est une fée, mais au lieu d'avoir 100 partout, dans les basses stats, il a 80. Et 80, et ben c'est nul, c'est comme Oniglali. Et quand on sait que Manafi à côté a 100 partout, pourquoi utiliser Fionn? Fionn est un Pokémon horrible, ne l'utilisez jamais. Des statistiques aussi faibles n'amèneront jamais rien de bon. Bon, vous inquiétez pas, le prochain Pokémon est moins pire que Fionn et Articuno. En fait, on va parler de Cresselia. Cresselia, c'est le Pokémon lunaire qui donne des doux rêves, qui est l'antithèse de Darkrai. Et en fait, Cresselia, c'est pas un mauvais Pokémon en soi. Il a des statistiques défensives, notamment excellentes. Hein. Plus de bulk que Lugia, donc c'est vous dire comme il tient bien les coups. Mais le gros problème de Cresselia, c'est qu'il n'est pas du tout adapté en overuse solo 6v6. Tout simplement parce qu'il y a trop de Pokémon avec poursuite, trop de Pokémon avec demi-tour, et que le type Psy est un mauvais type défensif, et que du coup, bah, il peut rien faire. On a un bon Pokémon défensif, mais qui sera moins bon qu'un Levénard, par exemple. Mais il est excellent en duo, il a été plusieurs fois banni des VGC. D'ailleurs, je crois qu'on peut même plus l'utiliser actuellement. Donc lui, par contre, vous pouvez l'essayer. C'est un Pokémon sur lequel on pourrait faire un focus sur Pokémon Trash, par exemple. Donc on va retomber dans les Pokémon un peu moins bons avec le prochain qui est en fait Regigigas. Alors avant qu'on me dise tu le prononces mal, Regigigas, 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 Regigigas. Voilà, il y a toutes les façons de le prononcer, vous prenez celle que vous préférez et on est parti comme ça. Donc ce mec c'est le chef des golems. En regardant les statistiques de Regigigas, on se dit il est génial. Il a 160 en attaque, 100 en vitesse, 110 en PV, défense spéciale. Il a l'air génial, mais en fait non, car Regigigas est un des rares Pokémon avec par exemple Monaflémite à avoir une habilité qui le dessert. En effet, son habilité nommée Début Calme est vraiment mauvaise étant donné qu'il divise son attaque et sa vitesse par 2 pendant 5 tours. Et oui. En plus de ça, il est un type normal, et le type normal n'est pas un excellent type, évidemment. Vous n'êtes super efficace contre rien, c'est un type neutre, et c'est pas super cool en overuse, où il y a des types combat qui traînent partout. Au final, Regigigas, c'est un Pokémon qui est vraiment naze, ne l'utilisez pas, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Le dernier Pokémon dont on va parler, c'est Zygarde. Zygarde, une des stars de la 6ème génération, étant donné que c'est le 3ème Pokémon légendaire avec Xerneas et Yveltal. Zygarde, c'est un peu plus spécial. C'est le Pokémon le moins mauvais de tous ceux qu'on a vus aujourd'hui. C'est pour ça que je le garde pour la fin. Mais le problème de Zygarde, en fait, c'est qu'il est surclassé par d'autres dragons en overuse. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas vraiment percer dans les teams overuse. En effet, vous avez Karchakroc qui peut se booster plus efficacement et plus rapidement, et vous avez Dracolos de l'autre côté qui a accès à une priorité extrêmement puissante sous forme d'extrême vitesse, tout comme Zygarde. Dans les faits, Zygarde reste un Pokémon qui est très très bon, mais le problème c'est qu'il y a trop de Pokémon qui lui ressemblent en overuse, et ce sont ces derniers qu'on va vouloir souvent privilégier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez compris que les Pokémon ne sont pas classés par ordre de puissance seulement grâce à leurs statistiques. Il y a aussi une affaire de type, il y a une affaire d'habilité, il y a une affaire de move pool. Et donc du coup, vous voyez que cette équipe est bien plus menaçante que cette équipe. Dites-moi laquelle vous souhaiteriez affronter. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de moi, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens sont juste ici. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!